Madame l'ambassadrice Aïdara Essata, Monsieur l'ambassadeur Maya Senio, Madame l'ambassadrice Maa Pauline, représentant son époux l'ambassadeur Maa, Monsieur le président de l'UFI, d'ici Maryland et Virginia, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et ONG ivoiriennes, Monsieur l'attaché de défense, chers collaborateurs, membres du personnel diplomatique, administratif et technique, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends part à vos côtés à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'ambassade, notre maison commune, au président de l'UFI et au président des associations et organisations non gouvernementales ivoiriennes qui, en répondant favorablement à notre invitation, témoignent par leur présence massive et distinguée leur attachement aux valeurs et symboles de la République. À tous, je voudrais dire grand merci pour les mots bienveillants, les paroles aimables et élogieuses que vous avez bien voulu nous adresser, mon épouse et moi-même. Je voudrais vous dire combien nous sommes sensibles et profondément touchés par le vœu que vous venez de formuler à notre endroit. En retour, je souhaite à chacune et à chacun de vous nos vœux les meilleurs pour l'année 2020. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde une excellente santé, qu'il vous guide et qu'il vous protège dans l'accomplissement de vos missions et fonctions respectives. Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'année 2019 a été particulièrement fructueuse pour le personnel de l'ambassade qui a vu 2 collaborateurs être promus dans l'emploi d'ambassadeur. Qu'il me soit permis au moment où ceux-ci arrivent au terme de leur mission aux États-Unis de leur exprimer ma haute appréciation pour la parfaite collaboration et leur contribution inestimable à la réussite de notre mission. Je saisis également cette occasion pour leur adresser mes vives félicitations pour leur récente nomination au département central en qualité respectivement de directeur général de la coopération bilatérale. En ce qui concerne l'ambassadeur Maes, pour dire simple, c'est une position qui lui permet de coordonner le travail de tous les ambassadeurs. En clair, M. Maes, à sa qualité, nous devons répondre de M. Maes désormais. Ainsi va la vie. Et je n'en doute point des compétences de M. Maes. Il est quelqu'un de méticuleux, il est opiniâtre, il est hard worker comme on le dit, il est infatigable, il est pointueux, souvent à vous agacer. Mais c'est ce que M. Maes mérite. Dieu saura lui donner la bénédiction nécessaire pour mener à bon port cette mission. J'ai confiance en lui, le ministre a confiance en lui, le chef d'État a confiance en lui, et Dieu va le fortifier. Et directeur Afrique, l'ambassadeur Maa. En cette qualité, M. Maa, l'ambassadeur Maa aussi beaucoup d'affinité au travail, beaucoup de munitions, également à vous agacer. Beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui n'arrête pas de vous poser beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul, qui est aussi très grand travailleur. Et je pense que la récompense qu'il vient d'avoir, le challenge, moi je reste apaisé et persuadé qu'il sera à la hauteur. Point d'en doute. Je leur souhaite plein succès dans l'accomplissement de la nouvelle mission sur la protection divine.
J'ai tantôt dit que chaque fois qu'on vous confie une responsabilité, il faut inscrire la fin dans le début de la responsabilité. Que Dieu vous donne une bonne fin à cette responsabilité, une autre fin. Mes vœux de bonne continuation dans cette nouvelle fonction s'adressent à M. Kofi Adrien Daniel, notre payeur, qui a été rappelé. Sans oublier M. Akadia Michel. Je peux dire enfin M. Akadia Michel, le doyen, à qui je souhaite de profiter de sa retraite après de bons et loyaux services rendus à la nation. Monsieur Akadia, vous méritez votre retraite, mais vous partez un peu plus tôt pour nous autres. Pétris de talent, de sagesse et d'habileté au travail, nous allons vous regretter. Mais Dieu fait son chemin, que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. La retraite n'est pas la fin, c'est aussi le début de notre vie. Et cette vie qui commence pour vous soit meilleure. S'agissant du personnel en activité, je note avec satisfaction votre soutien à mon égard et votre disponibilité à œuvrer pour la pleine réalisation des objectifs qui nous sont fixés dans le cadre de la mise en œuvre de l'éco-diplomatie, dont entre autres la mobilisation des investissements auprès des hommes d'affaires et des opérateurs économiques de notre circonscription diplomatique. Je voudrais me réjouir des résultats obtenus dont Mme Akale vient d'en faire brièvement l'état et voudrais indiquer que ces succès n'auraient été obtenus sans votre abnégation au travail et une conscience professionnelle ardue. Toutefois, il me plaît d'appeler votre attention sur les efforts supplémentaires qui devraient être faits pour relever le futur défi. Je vous exhorte à maintenir cette ardeur au travail et à vous engager à donner le meilleur pour le rayonnement de l'image de notre pays à l'étranger. Pour ma part, soyez rassurés de ma disponibilité à rester à votre écoute. Je voudrais, en ce qui vous concerne, chers collaborateurs, clore mon propos en vous réitérant, ainsi qu'aux membres de vos familles respectives, nos vœux, mon épouse et moi, les meilleurs pour cette nouvelle année. Que Dieu vous guide. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais à présent me tourner vers les représentants de la diaspora ivoirienne aux États-Unis pour leur faire part des sentiments de fierté qui m'animent au regard de leur contribution notable à la promotion et au rayonnement de l'image de notre pays à l'étranger. En réalité, c'est vous que nous servons. Je voudrais vous en féliciter, chers frères et sœurs. Saluer également le sens de la discipline, du respect des lois dont les membres de la communauté font preuve dans ce pays. Les États-Unis, avec qui la Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération. C'est le lieu également de réaffirmer l'intérêt particulier que le chef d'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, accorde à la diaspora, notamment celle vivant aux États-Unis qui constitue, à tous les égards, un immense vivier de compétences, d'expertise, susceptible de répondre aux besoins de développement de la Côte d'Ivoire dans les secteurs clés tels que la technologie, le numérique, l'économie et les finances. Par conséquent, je vous exhorte à venir prendre la place qui vous revient dans le développement harmonieux de notre pays. Vous êtes une diaspora vaillante, disciplinée et travailleuse. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire. Prions Dieu que vous pouvez transmettre cette fierté, toutes ces compétences à la Côte d'Ivoire. À cet égard, il me plaît de vous inviter à vous inspirer des exemples d'intégration, de cohésion et d'engagement réussis de certaines communautés africaines de l'étranger. Soyez rassurés que l'ambassade se tient à vos côtés et ne ménagera aucun effort à accomplir sa mission d'assistance à ces concitoyens que vous êtes. L'année 2020 est une année électorale, vous l'avez dit. Au-delà des enjeux et de la diversité d'opinions, je vous exhorte à transcender vos différences et à être disposés à préserver et à continuer à cultiver l'entraide communautaire, l'unité et la solidarité. Je suis rassuré que tous les Ivoiriens, qui que ce soit,
Personne n'a envie de revivre le passé. Le passé fait partie de notre histoire et le passé est passé. Et Dieu fera en sorte que le passé douloureux ne soit plus vécu par qui que ce soit en tant qu'Ivoirien. Et n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. J'ai coutume de dire à nos hôtes qui souvent s'interrogent qu'il ne faut pas faire très attention, il ne faut pas extrapoler le bavardage des Ivoiriens. C'est notre nature, on aime l'humour, on aime bavarder, et puis après, il n'y a rien. Merci. Chers frères et sœurs de la diaspora, honorables invités, c'est sur cette note d'espoir que mon épouse s'associe à moi pour souhaiter au personnel de l'ambassade, au président de l'UFI, à l'ensemble de la communauté ivoirienne aux États-Unis et à toutes les personnes qui nous honorent ce soir de leur présence, nos meilleurs vœux de bonne santé, de joie, de paix et de réussite pour 2020. Que Dieu vous bénisse. Merci.